Il y a quelques années, j'ai rencontré un vieux moine dans un monastère perdu au cœur des montagnes du Népal. Ses mains étaient ridées comme l'écorce d'un arbre centenaire, mais ses yeux brillaient d'une clarté que je n'avais jamais vue auparavant. Quand je lui ai demandé quel était son secret pour maintenir cette paix intérieure malgré les décennies de solitude et de méditation, il m'a regardé avec un léger sourire et m'a simplement dit « Je respire ». Sur le moment, j'ai cru à une plaisanterie. Respirer ? Mais nous respirons tous, n'est-ce pas ? Pourtant, ce moine savait quelque chose que j'ignorais. Quelque chose que nous avons presque tous oublié dans le tumulte de nos vies modernes. Alors laisse-moi te poser une question aujourd'hui, une question qui pourrait tout changer. As-tu déjà vraiment remarqué que l'on peut respirer toute une vie sans jamais véritablement respirer ? Oui, ton corps inspire et expire. Encore et encore. 20 000 fois par jour environ. Mais ce souffle vital, ce mouvement précieux et sacré qui te maintient en vie à chaque instant, est-il encore habité ? Ou bien s'est-il vidé de toute conscience, transformé en simple automatisme mécanique, comme une machine qui tourne à vide ? Pense un instant à ta dernière respiration. T'en souviens-tu ? Probablement pas. Et celle d'avant ? Non plus. Nous vivons déconnectés de ce qui nous maintient en vie, comme si nous avions oublié la source même de notre existence. Dans la tradition bouddhiste ancestrale, celle transmise de maître à disciple depuis plus de 2500 ans, la respiration n'est jamais considérée comme un simple acte biologique. Non. Elle est bien plus que cela. Elle est une clé universelle, une passerelle mystique entre l'agitation bruyante du monde extérieur et la paix silencieuse de l'esprit intérieur. C'est un fil d'or tissé entre l'éphémère qui passe et l'éternel qui demeure. Il existe des silences qui guérissent les blessures invisibles de l'âme. Il existe des respirations qui réveillent le cœur endormi depuis trop longtemps. Et aujourd'hui, je vais te révéler comment accéder à cette dimension cachée de ton être. Le corps qui appelle. Ferme les yeux un instant avec moi. Sens ton corps tel qu'il est maintenant. Peut-être ressens-tu cette tension familière dans tes épaules, comme si tu portais un fardeau invisible depuis des années. Peut-être cette oppression subtile dans ta poitrine, cette sensation d'être comprimé, étouffé par les attentes et les responsabilités. Peut-être simplement cette fatigue profonde, cette lassitude qui ne part jamais vraiment, même après une nuit de sommeil. Quand tu es dans cet état fatigué, tendu, oppressé, ce n'est jamais seulement ton corps physique qui appelle au repos. Non. C'est quelque chose de bien plus profond. C'est ton être entier, dans toutes ses dimensions visibles et invisibles, qui réclame un retour à la source originelle. Cette source que tu as peut-être cherchée partout autour de toi, dans les vacances, dans les distractions, dans les relations, dans la réussite. Mais voici la vérité que les anciens maîtres ont découverte il y a des millénaires. Cette source n'est pas à l'extérieur. Tu la portes en toi, levée dans chaque souffle, patiemment en attente d'être redécouverte. Et si je te disais que ce souffle sacré, tu l'as simplement oublié. Qu'il est là, disponible à chaque instant, comme un trésor enfoui sous les couches de ton agitation quotidienne. Une promesse ancienne. Aujourd'hui, dans cette vidéo qui pourrait transformer ta relation à la vie elle-même, je vais te transmettre bien plus qu'une technique. Je vais te transmettre une pratique ancestrale, simple dans sa forme mais infiniment puissante dans ses effets. C'est une respiration transmise depuis des siècles dans les monastères silencieux perdus dans les forêts de Thaïlande, dans les grottes sacrées de l'Himalaya, dans les temples zen du Japon. Cette respiration, lorsqu'elle est pleinement vécue, et j'insiste sur ce mot, vécue, pas simplement pratiquée mécaniquement, peut transformer ta tension la plus profonde en apaisement durable, ta fatigue chronique en énergie douce et renouvelée, et ton cœur troublé en un vaste espace de clarté lumineuse. Mais pour cela, tu dois rester avec moi jusqu'à la fin. Car à la fin de cette vidéo, je te partagerai un secret particulier, un souffle spécifique que très peu de personnes connaissent aujourd'hui. Un souffle qui a été gardé précieusement dans certaines lignées spirituelles et qui pourrait bien bouleverser ta manière de vivre chaque instant de ton existence. Et si ce chemin résonne en toi, si quelque chose en toi reconnaît cette invitation, je t'invite dès maintenant à t'abonner à cette chaîne. Ce simple geste n'est pas anodin, c'est une déclaration silencieuse que tu es prêt à explorer les profondeurs de ton être. Et quand tu auras fini de regarder cette vidéo, écris en commentaire ces mots puissants, je reviens au souffle. Car parfois, dans la simplicité d'une phrase, tout peut recommencer. La sagesse du Dhammapada. Dans le Dhammapada, ce texte sacré qui contient les paroles directes du Bouddha, il est écrit avec une clarté bouleversante, celui qui maîtrise sa respiration maîtrise son esprit.
Mais attention, il ne s'agit pas ici de maîtrise au sens de contrôle brutal ou de domination. Non. Le Bouddha parlait d'une maîtrise douce, semblable à celle d'un jardinier qui connaît intimement ses plantes, qui sait quand arroser et quand laisser le soleil faire son œuvre. Le Bouddha enseignait que l'attention portée au souffle, ce qu'il appelait Anapanasati en pali, la langue ancienne des textes bouddhistes, était une voie directe vers l'éveil spirituel. Non pas un exercice mécanique répété sans conscience, non pas une technique de plus à ajouter à ta collection de méthodes oubliées, mais une présence totale à l'instant présent, où chaque inspiration devient une offrande sacrée et chaque expiration une libération profonde. Imagine un instant, chaque fois que tu inspires, tu offres ta présence au monde. Chaque fois que tu expires, tu libères ce qui ne te sert plus. N'est-ce pas magnifique dans sa simplicité ? Dans les monastères de forêt en Thaïlande, où j'ai eu la chance de séjourner pendant plusieurs semaines, j'ai observé ces moines qui commencent leur journée avant l'aube. Dans l'obscurité prématinale, assis en silence parfait, ils ne font qu'une chose, respirer consciemment. Pas de prières compliquées. Pas de rituels élaborés. Juste le souffle, encore et encore, comme une méditation vivante. Dans les grottes silencieuses de l'Himalaya, où certains ermites passent des années en retraite solitaire, le souffle devient leur unique compagnon, leur maître intérieur qui ne les abandonne jamais. Ces moines et ces ermites n'apprennent pas à contrôler leur respiration comme on contrôlerait une machine. Ils apprennent à l'écouter comme on écouterait un maître sage, avec révérence et attention totale. Ils développent une relation intime avec leur souffle, comme si c'était un ami précieux qui leur révèle les secrets de l'univers à travers son rythme subtil. Le souffle perdu de la modernité. Mais regarde maintenant notre monde moderne. Regarde comment nous vivons, toi et moi. Ce souffle sacré, cette clé de la paix intérieure, nous l'avons perdu dans le tourbillon de nos vies accélérées. Nous respirons trop vite, comme si nous étions constamment en fuite. Nous respirons trop haut, dans le haut de la poitrine, jamais dans le ventre profond où réside notre centre vital. Nous respirons de manière absente, complètement déconnectés de cet acte fondamental, comme si nous courions après notre propre oubli, fuyant quelque chose que nous ne voulons pas affronter. Le stress chronique qui te ronge jour après jour. La fatigue nerveuse qui ne te quitte jamais vraiment. L'insomnie qui te tient éveillé la nuit, ton esprit tournant en boucle sur les mêmes préoccupations. Cette sensation permanente d'être tendu, contracté, prêt à exploser ou à t'effondrer. Ces symptômes que notre société moderne considère presque comme normaux, ce ne sont pas des fatalités inévitables. Non. Ils sont les cris discrets, les appels désespérés d'un souffle maltraité, d'un corps que tu n'habites plus vraiment, que tu as transformé en simple véhicule fonctionnel plutôt qu'en temple sacré de ton être. Et si je te disais que beaucoup de tes souffrances quotidiennes pourraient être apaisées en réapprenant simplement à respirer ? Cela te semblerait peut-être trop simple, trop facile. Notre esprit moderne est conditionné à penser que les solutions doivent être compliquées pour être efficaces. Mais les vérités les plus profondes sont souvent les plus simples. Le chemin d'expérience. Le bouddhisme, dans sa sagesse millénaire, ne propose jamais de dogme rigide à suivre aveuglément. Il ne te demande pas de croire quoi que ce soit sur parole. Il propose des chemins d'expérience directs, des invitations à vérifier par toi-même la vérité de ses enseignements. Et la respiration consciente est l'un de ces chemins. C'est l'un des plus anciens, pratiqué bien avant même le Bouddha historique. C'est l'un des plus doux, ne nécessitant aucun effort violent ou contraignant. Et paradoxalement, c'est aussi l'un des plus puissants dans sa capacité à transformer profondément ta vie. La respiration est à la fois ancrage solide et envol libérateur. Elle est racine profonde qui te connecte à la terre et sommet lumineux qui touche le ciel. Elle est le point de rencontre parfait entre la matière et l'esprit, entre le corps et la conscience. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo n'est donc pas une technique de plus à ajouter à ta liste de choses à faire. Ce n'est pas une méthode que tu dois maîtriser pour être meilleur ou plus performant. C'est un retour. Un rappel doux de ce que tu as toujours su mais que tu as oublié dans le tumulte de la vie. C'est comme si ton souffle te murmurait tendrement à l'oreille, tu peux t'arrêter maintenant. Tu n'as plus besoin de courir. Tu es déjà arrivé. Tu as toujours été là où tu devais être. Si cette perspective te touche, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, cela m'aide à savoir que ce message résonne avec toi et m'encourage à créer davantage de contenu comme celui-ci. Découvrir soi-même à travers le souffle. Quand tu commences véritablement à observer ta respiration avec une attention bienveillante, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu ne découvres pas seulement de l'air qui entre et sort de tes poumons.
Tu ne découvres pas seulement un processus biologique. Tu découvres toi-même, peut-être pour la première fois de ta vie. Pense à cela, le souffle est l'un des rares mouvements de ton corps que tu peux vivre de deux manières radicalement différentes. Tu peux respirer de manière complètement inconsciente, automatique, pendant des heures, des jours, des années. Mais tu peux aussi, à tout moment, choisir de respirer consciemment, d'observer et même d'influencer ton souffle. Le souffle vit à la frontière mystérieuse entre le volontaire et l'involontaire. Entre le visible et l'invisible. Entre ce que tu contrôles et ce qui te dépasse. Et c'est précisément dans cet espace liminal, dans cette zone frontalière, que naît la présence authentique. Les anciens maîtres bouddhistes, ces sages qui ont passé leur vie entière à explorer les territoires intérieurs de la conscience, enseignaient une métaphore magnifique. L'esprit humain est comme un singe agité, sautant frénétiquement d'une branche à l'autre, ne trouvant jamais le repos, toujours en mouvement, toujours distrait par le prochain fruit brillant à attraper. Mais le souffle, lui, est le tronc solide de l'arbre. Il est stable, ancré, présent. Se poser dans le souffle, c'est faire le choix conscient de descendre du chaos mental vers la stabilité. C'est choisir de cesser d'être emporté par les vents violents du mental qui ne s'arrêtent jamais. L'art de l'observation sans force. Et voici quelque chose de crucial à comprendre, quelque chose qui distingue cette pratique de tant d'autres approches. Lorsque tu portes attention à ta respiration, tu n'essaies jamais de la forcer, de la corriger ou de l'améliorer. Tu l'observes. C'est tout. Comme tu observerais un nuage blanc qui passe lentement dans le ciel d'été sans vouloir changer sa forme. Comme tu observerais une rivière qui coule doucement dans la montagne sans chercher à accélérer ou ralentir son débit. Cette observation sans jugement, cette présence pure sans agenda, c'est déjà la méditation dans sa forme la plus essentielle. Et peu à peu, sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit, quelque chose commence à changer. Le flot incessant des pensées qui habituellement inondent ton esprit commence à ralentir, comme une rivière qui s'apaise après les rapides. Le corps, qui était tendu et contracté, commence à se détendre naturellement, sans que tu aies besoin de lui donner des ordres. La fatigue chronique que tu traînais comme un boulet devient une porte d'entrée vers quelque chose de plus profond. L'attention elle-même, que tu considérais peut-être comme un ennemi ou une corvée, se révèle être un massage délicat, une caresse apaisante pour ton être tout entier. Tu vois, les déséquilibres émotionnels que tu ressens peut-être en ce moment même, cette impatience qui te ronge, cette irritabilité qui fait surface pour un rien, ce découragement qui pèse sur ta poitrine, ce ne sont pas des erreurs ou des défauts de ta personnalité. Ce sont des signaux. Des messagers. Des indicateurs que ton souffle est devenu court, dispersé, ou retenu inconsciemment à cause du stress et des tensions accumulées. Dans ce qu'on appelle la psychologie contemplative, cette fusion moderne entre sagesse ancienne et compréhension contemporaine du psychisme humain, on dit quelque chose de profond: quand l'esprit se ferme, le souffle se bloque. Observe-le dans ta propre expérience. Quand tu te sens anxieux ou effrayé, que se passe-t-il avec ta respiration? Elle devient courte, saccadée, superficielle. Tu retiens ton souffle sans même t'en rendre compte. Quand tu es en colère, le souffle devient rapide, chaud, violent. Mais voici la magie, et c'est peut-être l'enseignement le plus libérateur que je puisse te transmettre aujourd'hui, l'inverse est également vrai. Si l'esprit fermé bloque le souffle, alors ouvrir le souffle ouvre un passage dans la conscience. En réapprenant à respirer pleinement, tu crées littéralement un espace dans ta psyché, une ouverture dans ta conscience où la lumière peut enfin pénétrer. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en aurait besoin, nous sommes nombreux à avoir oublié comment respirer vraiment. Le mécanisme de transformation. Alors, comment cette respiration bouddhiste ancestrale agit-elle concrètement? Comment un simple acte de respiration consciente peut-il avoir des effets si profonds sur ton état d'être tout entier? La pratique commence toujours par l'accueil inconditionnel. Tu n'essaies pas de respirer mieux que maintenant. Tu ne juges pas ta respiration actuelle comme étant mauvaise, inadéquate. Tu respires simplement avec toute ta présence, avec toute ton attention bienveillante. C'est comme accueillir un vieil ami que tu n'as pas vu depuis longtemps. Tu ne lui dis pas immédiatement ce qu'il devrait changer dans sa vie. Tu l'accueilles d'abord, tel qu'il est. Puis vient ce que j'appelle la descente. Imagine une feuille d'automne, dorée et légère, qui tombe doucement de l'arbre et se pose sur la surface calme d'un lac. C'est exactement ce mouvement que tu crées avec ta respiration. Tu suis l'inspiration consciemment, non pas dans le haut de ta poitrine comme tu le fais habituellement, mais jusque dans ton ventre, dans ton centre vital, ce que les traditions orientales appellent le hara ou le dantian.
Cette région située 3 doigts sous ton nombril, qui est considérée comme le siège de ta force vitale. Puis, avec une douceur infinie, tu relâches l'expiration, comme si tu déposais délicatement un poids invisible que tu portais depuis trop longtemps. Tu ne pousses pas l'air dehors violemment. Tu le laisses simplement partir, s'écouler naturellement. Cette respiration particulière porte un nom poétique dans certaines traditions bouddhistes, le souffle du lotus. Et ce nom n'est pas anodin. Car comme le lotus, cette fleur sacrée dans le bouddhisme, qui plonge ses racines dans la boue sombre et opaque du fond de l'étang pour faire émerger à la surface une fleur d'une beauté et d'une pureté extraordinaire, cette respiration plonge dans la boue de tes tensions, de tes souffrances, de tes zones d'ombre, pour faire émerger la clarté et la paix. Le lotus ne rejette pas la boue. Il s'en nourrit. Il la transforme. Et toi aussi, à travers cette respiration, tu peux transformer tes tensions en paix, tes souffrances en sagesse. Le rythme sacré. Dans cette pratique, tu peux aussi intégrer ce qu'on appelle un rythme sacré, un ratio spécifique qui a été découvert et affiné au fil des siècles par des générations de méditants. Écoute attentivement ces nombres, car ils contiennent une géométrie subtile qui influence directement ton système nerveux. Inspire sur 4 temps. Compte mentalement, 1, 2, 3, 4. Tu accueilles. Tu reçois. Tu t'ouvres à la vie qui entre en toi. Retiens sur 2 temps. 1, 2. Tu laisses l'énergie infuser dans ton corps, comme un thé qui prend sa couleur et sa saveur quand on lui donne le temps. Expire sur 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu relâches. Tu lâches prise. Tu libères. Notice que l'expiration est plus longue que l'inspiration, c'est intentionnel, car c'est dans l'expiration que se trouve la détente profonde. Retiens à nouveau sur 2 temps. 1, 2. Tu laisses le silence parler. Tu honores le vide entre 2 respirations, cet espace mystérieux où quelque chose de sacré peut se révéler. Mais attention, et c'est absolument crucial de comprendre cela, ce n'est pas un exercice à réussir ou à échouer. Ce n'est pas une performance. Ce n'est pas quelque chose où tu peux obtenir une bonne ou une mauvaise note. C'est un acte d'amour envers toi-même. Une manière de te dire, à travers ton propre souffle, je prends soin de toi. Tu mérites cette attention. Tu es assez important pour recevoir ta propre présence. La paix du cœur sans cause. Et si tu pratiques cela avec régularité, même quelques minutes par jour, tu vas remarquer quelque chose d'extraordinaire au bout de quelques cycles. Le mental, ce bavard incessant qui commande tout, qui juge tout, qui planifie et qui rumine, commence à se taire. Ce n'est pas que tu forces le mental au silence. C'est plutôt comme un tambour qu'on pose doucement. Le rythme continue un moment par inertie, puis il ralentit, ralentit encore, jusqu'à ce qu'un silence naturel s'installe. Et dans ce silence, tu peux commencer à ressentir un phénomène subtil mais profondément transformateur que les moines bouddhistes appellent la paix du cœur sans cause. Réfléchis à ce nom un instant. Sans cause. Habituellement, quand tu te sens heureux ou en paix, c'est parce que quelque chose d'agréable s'est produit. Tu as reçu une bonne nouvelle. Quelqu'un t'a complimenté. Tu as réussi quelque chose. Le soleil brille. Ton café était délicieux ce matin. Ta paix et ta joie dépendent de causes extérieures, de conditions favorables. Et quand ces conditions changent, et elles changent toujours, ta paix disparaît avec elles. Mais la paix du cœur sans cause est d'une nature complètement différente. Ce n'est pas une joie explosive et énergique. Ce n'est pas une excitation passagère. C'est un calme intérieur profond qui ne dépend de rien d'extérieur et qui pourtant te soutient en silence, comme un rocher solide au milieu d'un océan agité. Cette paix ne vient pas de l'accomplissement de tes désirs. Elle ne vient pas de l'arrangement parfait de tes circonstances de vie. Elle émerge simplement de ta présence consciente à ton souffle, à ton être, à l'instant présent tel qu'il est. Prends un instant maintenant pour respirer avec moi. Une inspiration profonde et une expiration lente. C'est tout. C'est simple. C'est déjà la pratique. Pourquoi oublions-nous? Mais alors, une question essentielle se pose. Si respirer en conscience est si simple et si bénéfique, pourquoi est-ce si difficile pour nous de le faire? Pourquoi oublions-nous constamment ce geste vital? La réponse est à la fois simple et profonde. C'est comme si, quelque part dans notre psyché, nous avions peur. Peur de quoi exactement? Peur de sentir vraiment. Peur de ressentir pleinement. Peur d'être totalement présent à ce qui est. Car vois-tu,
Le souffle est impitoyablement honnête. Il ne triche pas. Il ne ment pas. Il ne peut pas te raconter des histoires rassurantes. Il révèle l'état réel de ton esprit et de ton être, sans filtre, sans maquillage. Quand tu prends une inspiration vraiment profonde et consciente, tu ressens immédiatement, parfois brutalement, si ton corps est crispé, comme un poing fermé depuis des années. Tu sens si ton mental court frénétiquement après quelque chose, toujours insatisfait, toujours en manque. Tu sens si ton cœur porte un poids lourd, une tristesse non digérée, une peur non affrontée. Et parfois, ce simple retour au souffle met soudainement en lumière une douleur émotionnelle profonde que tu enfouissais sous des couches d'activité, de distraction, d'occupation constante. Une douleur que tu ne voulais pas voir, que tu ne te sentais pas prêt à affronter. C'est pour cela que le souffle est aussi un enseignant radical. Il ne te permet pas de mentir à toi-même. Il ne te laisse pas te raconter des histoires. Il te confronte à ta vérité, nue et directe. L'illusion du moi. Le bouddhisme enseigne que derrière toute cette agitation superficielle, derrière toutes ces tensions et cette fatigue chronique, se cache une illusion plus vaste et plus fondamentale, l'attachement au moi, à l'ego, à cette idée fixe d'un « je » solide et permanent. Réfléchis à cela avec moi maintenant. Lorsque tu dis « je suis fatigué », qui exactement est épuisé? Regarde de plus près, sans jugement, avec curiosité. Est-ce vraiment un « moi » solide et permanent qui est épuisé? Ou est-ce plutôt un amas de sensations corporelles temporaires, de pensées passagères, d'émotions fluctuantes, que tu as l'habitude d'étiqueter comme « moi » ? Et surtout, qui résiste? Qui lutte constamment? Qui ne veut jamais lâcher le contrôle, même quand lâcher le contrôle serait la chose la plus sage à faire? Voici une vérité qui pourrait révolutionner ta compréhension de la fatigue la plus profonde, celle qui ne part jamais vraiment avec le repos physique, ne vient pas d'un manque d'énergie. Elle vient d'un trop-plein de résistance. D'une lutte constante et épuisante contre ce qui est. Tu luttes contre tes pensées, je ne devrais pas penser ça. Tu luttes contre tes émotions, je ne devrais pas me sentir comme ça. Tu luttes contre la réalité, les choses ne devraient pas être comme ça. Tu luttes contre toi-même, je ne devrais pas être comme ça. Et cette lutte incessante, ce combat perpétuel, t'épuise bien plus que n'importe quelle activité physique. Le souffle, lorsqu'il est véritablement écouté avec présence et sans jugement, commence à dissoudre doucement cette armure de résistance. Tu commences à réaliser, dans ton corps et pas seulement dans ta tête, que tu n'as rien à prouver à personne, rien à produire pour mériter d'exister, rien à contrôler pour être en sécurité. Tu dois juste être. Simplement être. Pleinement. Totalement. La confrontation avec la vacuité. Mais voici où les choses deviennent véritablement profondes, et peut-être même un peu effrayantes. Cette simplicité est en fait terrifiante pour l'ego. Pourquoi? Parce qu'elle nous confronte à ce que le bouddhisme appelle la vacuité, shunyata en sanskrit. Ne te méprends pas sur ce terme. La vacuité n'est absolument pas le néant. Ce n'est pas un vide noir et déprimant. Ce n'est pas une absence totale de sens ou de valeur. La vacuité est l'absence de solidité intrinsèque de ce moi que tu croyais si réel, si permanent, si bien défini. C'est la réalisation que ce « je » auquel tu t'identifies si fortement n'est pas une entité fixe et immuable, mais plutôt un processus fluide et changeant, un flux d'expériences en perpétuelle transformation. Quand tu respires en pleine conscience, vraiment en pleine conscience et pas juste mécaniquement, tu commences à observer directement ce processus. Tu vois que les sensations apparaissent dans ton corps, puis disparaissent. Elles ne sont pas permanentes. Les pensées naissent dans ton esprit, puis s'effacent. Elles ne te définissent pas. Même ton identité, ces histoires que tu te racontes sur qui tu es, ce que tu vaux, ce que tu peux ou ne peux pas faire commencent à s'élargir, à se fluidifier, comme si tu devenais soudainement plus vaste que cette image limitée que tu avais de toi-même. Et là, précisément là, peut surgir une peur étrange et primitive, la peur du vide, la peur de ne plus te définir, de ne plus faire constamment quelque chose, de simplement être sans rôle, sans masque, sans identité protectrice. C'est terrifiant pour l'ego car toute son existence est basée sur cette identification constante, je suis ceci. Je ne suis pas cela. J'aime ceci. Je déteste cela. Là où commence l'éveil. Mais écoute-moi bien, c'est précisément là, dans cette confrontation avec la vacuité apparemment terrifiante, que commence le véritable éveil spirituel. Car dans ce vide que tu craignais tant, il n'y a pas d'absence. Au contraire. Il y a espace.
Un espace infini pour accueillir toutes les expériences sans en rejeter aucune. Un espace pour lâcher les fardeaux que tu portais depuis si longtemps. Un espace pour guérir ces blessures que tu gardais secrètes même.